Bonjour et bienvenue dans Kezako, votre court-métrage docu favori sur le thème des métiers bizarroïdes, étranges, inconnus et pour la plupart rarissimes du domaine de l'aéronautique et du spatial. Alors accrochez vos ceintures, relevez vos tablettes et rassemblez vos affaires, notre départ est imminent. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter notre dernière recrue, au cœur de l'actualité environnementale, le faiseur de pluie ou ensemenceur de nuages. Un quoi? Kezako? Tour de contrôle à tous les appareils. Aucun décollage autorisé ce matin. Un épais brouillard à s'élever. Beaucoup trop de risques de collision. Reportage exclusif à Dubaï, la ville de la démesure, où cette année, une nouvelle sécheresse extrême s'est installée. Bon sang, un vrai une tempête. Vu le taille de ces grêlons, je sens qu'on va pas encore récolter grand-chose. Et si je vous disais qu'il était possible d'influencer la météo et de modifier directement les nuages à notre guise? C'est en effet le sujet de ce Kezako, et c'est le rôle de celui qu'on nomme l'ensemenceur de nuages. L'idée de cette technique, et donc des personnes qui l'utilisent, consiste à ajouter des particules fines, type aérosol, directement dans le nuage, pour modifier la taille ou la stabilité des gouttelettes d'eau contenues. Attention, je vous vois arriver avec vos envies de protestation et vos idées complotistes en tout genre. Pas d'inquiétude, on ne parle ici que de neige carbonique, simple dérivé du dioxyde de carbone, de chlorure de sodium, tout simplement des poussières de sel, ou alors d'iodure d'argent, qui est peut-être la méthode la moins éco-responsable en effet, même si l'argent et l'iodure sont des éléments très répandus dans la nature. Maintenant, intéressons-nous à la morning routine d'une ensemenceur de nuages. Premier geste au réveil, un coup d'œil sur la météo du jour. Ensuite, arrivé sur les lieux de travail, prise de connaissance de la commande ou mission du jour, et donc des types de précipitations à modifier. Rendez-vous sur le tarmac de l'aéroport le plus proche pour la préparation de l'avion, choix des particules agents qui vont être larguées au-dessus des nuages, conformément à la demande du jour. Checklist finale, puis décollage et ascension rapide au-dessus des nuages. Attention, top pour largage depuis la tour de contrôle, début de l'ensemencement des nuages en larguant des particules fines directement par la soute de l'avion ou en allumant des fusées ou torches pyrotechniques accrochées aux ailes contenant les agents en question. D'accord, mais parlez-moi un peu plus de son histoire, voulez-vous? Comme vous l'avez sûrement compris, la technique d'ensemencement des nuages n'est pas non plus la dernière innovation du siècle. Et elle a très vite prise de plus en plus d'ampleur ces dernières années avec l'augmentation des sécheresses dans le monde entier. C'est d'ailleurs lors d'une forte sécheresse américaine, dans la région de New York, qu'est tombée la première pluie artificielle en 1946. À partir des années 1950 donc, cette technique se fait connaître, notamment dans le domaine de l'aéronautique, car les petits avions équipés de torches ou de fusées sur leurs ailes, comme rappelé juste avant dans la morning routine de l'ensemenceur, se sont révélés être le meilleur moyen d'épandage au-dessus des nuages. En 1976, ce sujet monte même jusqu'au niveau international, avec un texte de l'ONU interdisant l'ensemencement des nuages à des fins hostiles. Et oui, malheureusement, même si vous détestez vraiment votre collègue agriculteur, vous ne pouvez dorénavant plus artificiellement faire tomber la grêle sur ces cultures pour se venger. Mince alors! En 2004, l'Organisation météorologique mondiale recensait plus de 100 projets de modification artificielle du temps dans le monde, mis en œuvre par des dizaines de pays, en particulier des régions arides et semi-arides du globe. Et de nos jours, avec l'augmentation du nombre et de la dureté des sécheresses dans le monde entier, les nuages vont logiquement devenir de plus en plus une denrée disputée, et pour les mêmes raisons, le métier d'ensemenceur de nuages de plus en plus démocratisé. Bien, maintenant, dans la famille question, je voudrais son utilité et son rôle aujourd'hui. L'exemple le plus révélateur de la situation des ensemenceurs de nuages aujourd'hui se trouve aux Émirats arabes unis, et plus précisément au-dessus du ciel d'Ubayotte, région figurant dans les 10 plus pauvres en eau, avec seulement 78 mm de précipitations par an.
Par comparaison, en Grande-Bretagne, on a relevé jusqu'à 1,2 mètre de précipitations par an. Mais malheureusement, tel un remède miracle à la solution de l'émirat, l'ensemencement de nuages à pluie a été utilisé à outrance par de nombreux pilotes. Ceux-ci étaient en lien avec des centres météorologiques au sol pour permettre une meilleure efficacité quant au choix du nuage. Résultat de ces modifications non-stop de la météo, de violentes inondations et un surplus d'eau potable dans tout le pays. Surplus qu'il a fallu très vite endiguer et contenir dans des réserves pour ne pas perdre ce précieux nouveau trésor bleu. Avec 5 millions de dollars investis, en 2010, 4 jours de fortes pluies par ensemencement des nuages ont apporté l'équivalent de la production de 9 ans d'une usine de dessalement à Abu Dhabi. Notre voyage touche déjà à sa fin. Toute l'équipe vous remercie pour votre présence, votre attention, et nous vous souhaitons une bonne continuation, en espérant vous revoir très vite sur un prochain Kezako.